Cette présentation se concentre sur la deuxième phase de l'étude du paysage sonore nantais menée entre septembre 2025 et aujourd'hui dans les quartiers de l'île Gloriette et de la Petite-Hollande. Ces zones font l'objet d'importants aménagements urbains, ce qui rend l'étude de leur paysage sonore particulièrement pertinente pour comprendre les évolutions environnementales et sociales des lieux phonographiés. Succédant au travail engagé en 2023 sur l'ensemble du cœur historique nantais, nous mettons en perspective le paysage sonore actuel du secteur Gloriette-Petite-Hollande avec celui issu de nos bases de données constituées dans les années 1990. L'objectif est double. Rendre compte des transformations sonores conséquentes aux aménagements opérés en 30 ans, mais aussi anticiper les effets des projets à venir sur les usages des lieux et conséquemment sur leurs ambiances sonores. La première étape a consisté à définir les 8 points d'arrêt significatifs de la nouvelle promenade sonore, 6 d'entre eux étant issus de la collecte des années 1990. Ces pas furent intégrés dans le logiciel Saxo pour générer un nouveau fond de plan. Cette diapositive présente les 8 nouveaux points d'arrêt qui jalonnent la promenade sonore de 2024 du secteur Gloriette-Petite-Hollande. Ces pas furent sélectionnés pour capturer la diversité des ambiances sonores du quartier, en pleine transformation. Pour chacun des points d'arrêt significatifs de la promenade, nous documentons le lieu et la position du preneur de son qui porte le dispositif d'enregistrement, dont le microphone binaural. Ce microphone est le même que celui utilisé dans les années 90. Il permet de restituer une expérience sonore immersive et fidèle à la perception humaine. Cette photo, prise en octobre 2024, illustre cette configuration. Nous avons intégré dans le logiciel Saxo la géocalisation des nouveaux pas jalonnant la promenade sonore. Cette mise à jour facilite la gestion et l'analyse des enregistrements en assurant une cartographie précise et actualisée des points d'écoute dans le secteur étudié. Vous remarquerez, coloriés en rose, 3 autres pas sur lesquels nous reviendrons concernant le parc Archipel. La deuxième phase du projet consiste à restaurer les séquences sonores enregistrées en 1993 dans le secteur Gloriette-Petite-Hollande. Cette étape est cruciale pour permettre une comparaison fiable entre les ambiances passées et actuelles, en tenant compte des évolutions urbaines et sociales intervenues depuis. Nous avons restauré les enregistrements issus de 6 cassettes audio numériques vers un enregistreur sur disque dur. Le but de cette restauration est d'évaluer l'évolution des ambiances sonores entre 1993 et 2024. Les promenades sonores restaurées couvrent 2 périodes de la journée, l'après-midi et le soir, offrant ainsi une vision complète des variations temporelles sur 6 des 8 pas. La phase suivante vise à garantir que le matériel et le protocole d'enregistrement utilisés en 2024 soient identiques à ceux employés antérieurement. Nous utilisons la tête artificielle binaurale Sennheiser qui permet une captation discrète et non intrusive des sons. Cette technologie évite de perturber le comportement naturel des passants, garantissant ainsi des enregistrements authentiques. En 2024, nous avons réalisé les promenades sonores, constituées de 8 points d'arrêt, lors d'une belle journée ensoleillée de début octobre. Diapositive suivante, nous vous proposons d'écouter et de visualiser la promenade réalisée le samedi 12 octobre 2024 au matin, rendant compte de l'impact du marché le plus populaire de Nantes.
La phase 5 du protocole prévoit l'intégration dans le logiciel Saxo des promenades sonores de 2024 ainsi que celle de 1993, couvrant deux temporalités, celle de l'après-midi et du soir. Cette diapositive détaille l'intégration dans Saxo des séquences sonores phonographiées en 2024 et 1993, en après-midi et soirée, totalisant 28 fichiers de 3 minutes. En 2025, 3 nouveaux pas, coloriés en rose, furent ajoutés pour rendre compte de l'aménagement du parc archipel. L'analyse des données dans Saxo se base sur la répartition statistique de l'élémentarisation des objets sonores se succédant et se superposant dans les séquences. Chaque objet sonore est décliné en un ou plusieurs mots-clés et se trouve associé à une ou plusieurs sources: présence humaine, activité humaine, langage et communication, activité urbaine et mécanique, bruit de la nature ou bruit de fond résiduel. En moyenne, une séquence est constituée de 600 mots-clés classés par source, leur rapport statistique étant représenté dans le profil et le triangle d'équilibre sonore généré par Saxo. L'écran suivant présente, sous la forme d'une vidéo, l'écoute d'une séquence saisie dans le logiciel. Les diapositives suivantes présentent la variation des ambiances sonores captées en journée puis en soirée entre les années 90 à aujourd'hui sur le secteur Gloriette-Petite-Hollande. On constate qu'en journée, les aménagements et les modifications du plan de circulation opérés depuis les années 90 ont eu un impact favorable sur la participation de la source d'activité urbaine qui a globalement diminué. Conséquemment, nous constatons la baisse d'un gradient de la couleur des ambiances, désormais moins urbaines et plus humaines, sauf pour les PAPH 5 et 6. Les PAPH 1 et 8 sont les deux secteurs où les activités humaines deviennent nettement plus lisibles. Notre évaluation est moins optimiste pour les PAPH 2, 3 et 4 en soirée, où la circulation demeure la source dominante, voire se renforce côté Gloriette. A contrario, les PAPH 1, PH 5 et 7 se modifient d'un gradient vers une dimension plus humaine. Si l'ambiance sonore de la médiathèque passe d'une couleur mixte dite piétonne et circulée relativement animée à une ambiance dite mixte à dominante piétonne et animée, le PAPH 8 est lui aussi bien plus vivant aujourd'hui du fait de l'activité des bars et d'un passage humain plus important. On constate que son ambiance passe à la couleur vert clair. Le square Davier abandonné à la fontaine non fonctionnelle signe un échec en termes d'usage même si le recul des voies circulées
fait passer son ambiance sonore de l'orange au saumon. Le Papéage 6, à savoir l'ère gourmande non phonographiée dans les années 90 et toute proche du square d'Avier, présente une ambiance sonore à dominante humaine relativement animée, ce qui démontre qu'un espace fortement approprié, même ouvert sur des voies circulées, peut produire une ambiance nettement plus agréable. La phase suivante intègre les 8 pas du secteur Gloriette-Petite-Hollande aux 22 pas constituant la cartographie du cœur historique nantais, réalisée en 2023. Ces cartes permettent de visualiser spatialement les ambiances sonores et leurs variations diachroniques entre les années 90 à aujourd'hui sur la globalité du secteur et de mieux comprendre l'impact de ces aménagements. Sur cette carte, présentant les ambiances sonores du cœur historique nantais dans les années 1990, on constate que la plupart des pas phonographiés étaient impactés par le trafic automobile et celui des transports publics en journée. On notera l'importance du chant des oiseaux signalé par la couleur violine square d'Avier, place de la Bourse et square Elisa Mercœur, leur chant se mêlant au bruit routier. La carte des ambiances sonores de 2023, telle que phonographiée en journée, montre le profond changement du paysage des lieux phonographiés entre les années 90 et aujourd'hui. En effet, visant à éloigner la circulation automobile comme à renforcer les zones piétonnes existantes, de nombreux projets ont transformé en 30 années les usages et donc les ambiances du cœur historique nantais. Citons quelques points de contraste sonore, la place Gralin devenue piétonne avec sa bruyante fontaine, les alentours de la place du commerce antérieurement réservée au transport en commun, puis, enfin, la pointe de l'île Feydeau et sa continuité vers le miroir d'eau. Les lieux présentant par ailleurs des constantes sonores sont les espaces paysagers, les places très animées où les voies encore circulaient, tels le cours des 50 otages, la rue de Strasbourg et le secteur Gloriette-Petite-Hollande que nous venons de présenter. Le modèle Saxo permet donc d'évaluer l'impact de l'aménagement urbain sur le paysage sonore, fabriqué par les usages, en aval ou en amont. Cette phase complémentaire est une extension de notre travail sur un secteur qui, en 2025, fut aménagé lors des premières étapes de la création du parc Archipel. Rappelons que ce projet d'aménagement s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde des espaces publics situés entre la Petite Hollande, le quai de la Fosse et l'île Gloriette. Conçu comme un vaste espace paysager et de promenade, ces aménagements visent à requalifier un secteur historiquement dominé par les infrastructures routières et les fonctions de transit. Notez les positions du preneur de son pour chaque pas. Ils visent à rendre compte sur le plan sonore des variations d'usage du parc. Les pas numéros 1 et 3 sont distants de l'aire de jeu dont rend compte le point 2. Écoutons pour chacun des pas phonographiés, le samedi 27 septembre 2025, la variation diachronique de leur ambiance entre l'après-midi et le soir. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée en léger retrait de l'entrée du parc Archipel, et ce, en journée. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée en léger retrait de l'entrée du parc Archipel, et ce en soirée.
quand on est passé, on a vu, quand on est venu chez toi. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée à proximité des tables de ping-pong du parc Archipel, et ce en journée. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée à proximité des tables de ping-pong du parc Archipel, et ce en soirée. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée en retrait de Lombrières en sortie du parc Archipel, et ce en journée. Nous vous proposons d'écouter un court extrait de l'ambiance sonore phonographiée en retrait de Lombrières en sortie du parc Archipel, et ce en soirée.
Les diapositives suivantes présentent la variation des ambiances sonores entre la journée et la soirée au cœur du parc Archipel. Nous vous proposons d'écouter la promenade sonore phonographiée dans le parc Archipel en journée. Elle présente 3 temps d'arrêt. Premier se trouve proche de l'entrée du parc, suivi d'un autre situé à proximité des tables de ping-pong, alors que le dernier nous place, en sortie du parc, en retrait de l'ombrière. Les variations notées à l'écoute sont bien rapportées dans le modèle Saxo. Sur la carte, la couleur saumon de l'ambiance du premier pas signe l'équilibre fragile entre présence humaine et activité urbaine, sans sollicitation majeure de la source animation humaine. L'analyse Saxo du pas numéro 2 montre que l'activité urbaine ne masque pas la signature sonore ludique et collective du lieu, la couleur ocre de l'ambiance étant caractéristique d'une ambiance dite mixte, piétonne et circulée, mais cependant animée. Le pas numéro 3 présente en journée une ambiance sonore traduisant un usage de promenade et de fréquentation familiale du lieu avec un passage régulier de vélos. Nous sommes éloignés de l'arrêt de tramway dont la signature sonore se fait cependant entendre, comme celle du passage de train en souterrain. La contribution de la source activité urbaine affecte très peu la forte participation de la source présence humaine, l'analyse Saxo proposant la couleur verte pour ce troisième pas.
Nous vous proposons d'écouter la promenade sonore phonographiée dans le parc Archipel en soirée. Elle présente 3 temps d'arrêt. Le premier se trouve proche de l'entrée du parc, suivi d'un autre situé à proximité des tables de ping-pong, alors que le dernier nous place, en sortie du parc, en retrait de l'ombrière. Là, quand on est passé, on a vu, quand on est venu chez toi. La cartographie montre qu'en soirée, l'ambiance sonore du premier pas est sous influence d'un seul acteur, un groupe d'hommes, dont l'activité anime le lieu et produit le basculement de l'ambiance de la couleur saumon en journée vers la couleur ocre. Le second pas présente une ambiance qui reste animée, mais de manière bien plus discrète, cette animation reposant, là encore, sur un nombre limité d'acteurs et sur la seule signature sonore répétitive du jeu de ping-pong. La couleur du lieu reste de teinte ocre, mais se rapproche de la couleur marron, soulignant l'influence de la source activité urbaine, bien plus audible en soirée. Enfin, le troisième pas présente un paysage sonore plus linéaire, moins humain et peu animé, davantage dominé par les flux de la source activité urbaine qu'en journée. L'ambiance sonore glisse de la couleur verte vers la teinte saumon. Si l'analyse Saxo révèle une modification de la couleur et des objets sonores constitutifs des sources, notons que ces changements restent fragiles car produits par un nombre limité d'acteurs humains, alors que l'activité urbaine reste importante. Ce tableau présente les sources dominantes dans telle ou telle séquence, mais aussi les objets sonores constitutifs des sources.
L'usage des lieux, tel que révélé par l'écoute, est ensuite décrit, suivi de la couleur sonore de l'ambiance, telle que révélée dans le triangle d'équilibre sonore. Enfin, une lecture synthétique de l'écoute du lieu est proposée. La variation de la couleur sonore, entre le jour et le soir, se retrouve dans le triangle d'équilibre, présentant proximité ou éloignement. Plusieurs questions me furent posées sur la perception des changements opérés depuis les années 90, perception possiblement rapportée par les habitants. Un collègue me questionne par ailleurs sur la manière dont les commanditaires de l'étude reçoivent nos résultats, dès lors qu'ils montrent que les aménagements opérés sont peu satisfaisants. Il cite comme exemple l'impact de la fontaine de la place Gralin, mais aussi la faible influence des améliorations du plan de circulation sur le paysage sonore de la Petite Hollande. En réponse, j'ai précisé que la demande de Nantes Métropole était bien d'évaluer, sous un angle critique, l'impact des changements opérés sur les ambiances sonores dans le but d'anticiper de possibles difficultés lors d'aménagements à venir. J'ai précisé que la réalité du vécu, possiblement rapportée par les habitants, n'est pas abordée dans ce travail. De mon point de vue, la question de la mémoire sonore, sélective, est peu efficiente dès lors que l'on s'écarte des bruits perçus dans son lieu de résidence. J'insiste sur le fait que ces états des lieux ne correspondent pas au mental que pourraient dessiner des résidents et même les personnes présentes lors de nos enregistrements. La perception varie selon nos occupations, nos comportements, c'est-à-dire selon nos conduites d'écoute, question centrale développée dans ma thèse. Cette dernière diapositive présente la section paysage sonore de l'application dédiée à la valorisation de l'analyse des ambiances sonores nantaises. Elle s'organise en plusieurs sous-sections complémentaires. La première revient sur le projet fondateur Nantes Soundscape revisité, en donnant accès au rapport final ainsi qu'aux posters présentés lors du colloque sonotopique à Bordeaux. La seconde, intitulée Écoutez Nantes, propose d'une part de courtes séquences sonores emblématiques phonographiées dans les années 1990, mais aussi plusieurs exemples de variations diachroniques des ambiances sonores, comparant des enregistrements réalisés en 1993 puis en 2023. La section GPH rend compte du projet en cours Gloriette Petite Hollande, en présentant de manière détaillée l'état d'avancement des travaux. Elle se décline en 5 sections donnant accès à des documents PDF téléchargeables. Enfin, cette présentation orale est proposée sous la forme d'un clip vidéo. N'hésitez pas à télécharger l'application dans les stores et à consulter d'autres sujets de recherche en cours, dont ceux questionnant la santé des personnes LGBT.